La musique m'est apparue comme un choix un peu évident, elle s'est imposée à moi. Je pense que j'ai reçu la musique plus que je l'ai choisie. J'ai essayé, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai vraiment essayé de m'intéresser à beaucoup de choses, m'intéresser à l'économie, de m'intéresser au sport. Bon, j'ai vite vu les limites de mes capacités, donc malheureusement j'ai dû mettre le sport de côté. Et en fait, la musique était le seul moyen que j'ai entrevu dont je ne percevais pas les limites. Je me dis, mais c'est incroyable. Dans la musique, on doit tout savoir, on doit tout comprendre. Et le champ de connaissances est tellement immense, et encore, quoi qu'on en dise, inexploré. J'ai quand même, malgré mon âge, j'ai quand même à peu près entre 800 et 1000 ans d'écriture musicale derrière moi. Avant, ils écrivaient sur des pots, de brebis, de panses de brebis, qui tiraient sur des parchemins, à la pointe sèche, pour marquer la notation musicale. Je pense notamment à l'abbaye de Saint-Martial, un manuscrit qu'on a retrouvé. En fait, on ne peut pas tout connaître en musique. Et la musique est à la fois savoir-faire et elle est aussi expérience. Elle est solitude parce qu'il faut travailler, mais la musique, elle est également partage. Elle est introspection, connaître ses capacités, mais elle est aussi projection, présenter devant les autres. Donc la musique, c'est un peu complètement fou, j'allais dire c'est un truc de fou, c'est quelque chose de complètement schizophrénique. Et ce choix s'est donc imposé à moi car je n'en voyais pas les limites, j'ai dit, mais aussi parce que c'est ce qui me rendait le plus heureux. Alors, je peux faire la suite, hein? Oui. Naturellement, la connaissance de cette musique, plus on acquiert de connaissances, plus on va en savoir, plus on pratique, plus on est gourmand, j'ai envie de dire. Donc, l'appétit vient en mangeant, dit-on vulgairement. Et j'ai vraiment acquis des connaissances que je ne pensais pas possibles. Alors, au-delà de la donnée, hein, la donnée, le savoir, la data, ce sont des données. Bon, je vais sur Internet, comment faire la tarte aux pommes, j'ai 1000 recettes de tarte aux pommes. Mais pourquoi je fais une tarte aux pommes? Donc, la question du pourquoi, c'est imposé à moi. Pourquoi est-ce que je fais de la musique? Et plus je me pose cette question, plus je découvre des matières annexes qui n'ont plus rien à voir avec la musique. Par exemple, j'ai croisé sur mon chemin, de façon très concrète, l'initiation aux lettres hébraïques. Et qui disent ceci, les lettres hébraïques. Et donc, les deux premières que j'ai un peu étudiées, donc Aleph, Bet. Donc Aleph, c'est tout le monde qui est incréé, tout ce qui n'existe pas encore. Donc l'invisible, tout ce qui est là, tout ce qui est possible. Le monde des idées, les forces qui nous animent, tout ce que ma conscience ne peut pas appréhender, tout ce qui est au-delà de la conscience. Tout ce qui est possible, ce qui est atroce, ce qui est horrible, qui va arriver, mais aussi ce qu'il y a de meilleur, ce qui est extrêmement angoissant et ce qui nous calme, ce qui nous apaise. Toutes les choses qui n'existent pas encore. Et le bet, la maison, la deuxième lettre, alphabet, deuxième lettre, cette lettre, c'est ce qui va être créé, c'est ce que je vois. Ce que je vois, la caméra, vous, mon environnement, ma respiration, ce dont je peux prendre conscience, je vais dire un peu avec mes 5 sens, même s'ils sont plus développés et un peu plus nombreux, peu importe. En tout cas, ce dont j'ai vraiment conscience, ce que je peux rendre compte devant vous aujourd'hui. Et que se passe-t-il? Je me suis rendu compte que tout ce qui n'existait pas encore ne demandait qu'à exister à travers moi. Donc l'Aleph, quelque part, se transforme et dans ce mouvement de l'invisible, va venir en moi, va venir me donner des informations sur moi, de même que moi, je vais pouvoir puiser dans l'invisible, ce qu'on peut appeler peut-être la supraconscience, peut-être... moi, j'aime pas trop le mot de subconscient parce que je trouve que subconscient nous ramènerait à l'idée que tout est enfermé dans un homme qui serait une boîte fermée. Or, je crois au contraire qu'on est une boîte ouverte à d'autres mystères, des choses qui nous dépassent et que par le travail, on peut découvrir. Donc, dans le bête, dans le monde de l'incarnation, le monde qui existe bien concret, bien matériel, eh bien, je vais pouvoir aller puiser par mon travail, par mon ouverture, par la qualité de la vibration que je peux sentir, recevoir, partager d'autres choses qui sont dans l'Aleph et qui ne demandent qu'à s'incarner, qu'à se révéler. Donc, welcome to the world of consciousness.